Et bonjour à toutes et à tous. Voilà, hop, la caméra qui se met au point, merci. Bonjour à vous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette webconférence intitulée Comment gagner de l'argent en exploitant vos données grâce à la business intelligence. Parce que oui, vous pouvez gagner de l'argent avec vos données. Et il n'y a pas que Facebook qui peut gagner de l'argent avec vos données. Vous pouvez aussi vous-même gagner de l'argent avec vos propres données. Je commence toujours par vous dire qu'est-ce que vous aurez appris à la fin de cette webconférence. Eh bien, à la fin de cette webconférence, vous saurez définir correctement qu'est-ce que c'est la BI, la business intelligence, parce qu'aujourd'hui, je sais pas vous, mais on entend beaucoup de choses sur la BI, un peu tout et n'importe quoi, et concrètement, qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Chacun y va de son petit truc. Donc, moi, je vais vous proposer la vision d'AxisWeb, la vision qu'on a, comment on l'aborde et comment on la traite. Vous saurez évaluer quels avantages vous aurez à mettre une stratégie BI dans votre entreprise. Vous serez capable de définir quel est le potentiel de vos données et qu'est-ce que vous pouvez en tirer. Vous serez en mesure de mettre en place une stratégie de BI. Et enfin, vous saurez identifier les thématiques sur lesquelles vous pourrez gagner du temps et de l'argent, même si le temps, c'est aussi de l'argent, mais je fais vraiment la différence entre économiser du temps, c'est-à-dire récupérer du temps humain pour faire autre chose, et gagner directement de l'argent. Allez, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. À qui s'adresse cette webconférence? Cette webconférence, elle s'adresse à tous les dirigeants d'entreprise qui veulent des indicateurs de performance, qui veulent voir évoluer leur stratégie, qui veulent des outils d'aide à la prise de décision. Je m'adresse à tous les directeurs financiers qui ont besoin de chiffres exacts, précis, actualisés en temps réel, et j'insiste bien sur ce point dans le cadre de la business intelligence, une notion d'actualisation temps réel, ou en tout cas le plus proche possible de la réalité. Qui souhaitent des DAF, qui souhaitent avoir des visibilités sur les marges, qui souhaitent optimiser leur flux de données pour collecter de la donnée massivement dans le système d'information. Je m'adresse aussi à tous les directeurs informatiques à qui on demande de fournir des données de qualité, de répondre rapidement à des demandes toujours plus précises de données et de données de qualité. À tous les directeurs informatiques qui ont des sources multiples pour collecter cette donnée et qui veulent accorder des besoins métiers qui parfois sont pas tous les mêmes, voire même parfois antinomiques, et avec qui ils doivent faire affaire. Et enfin, je m'adresse également à tous les directeurs métiers, les directeurs commerciaux, les DRH, les directeurs de production, qui veulent suivre les ventes, suivre les stocks, suivre et consolider les consommations de ressources, etc. Voilà. Donc, maintenant, on est bien clair. Si en effet, comme ça, je ne vous fais pas perdre votre temps, si vous n'êtes pas forcément dans cette typologie de personnes, je ne m'adresse pas forcément à vous. Voilà. Si vous êtes chef d'entreprise, manager, directeur informatique, on va se parler et on a des choses à se dire. Alors, vous allez me dire, ok, mais c'est qui ce mec qui nous raconte tout ça? Là, je m'appelle Nicolas Lambert, je suis expert en stratégie data, je suis ancien administrateur système et réseau et je suis le CEO d'AxisWeb depuis maintenant 14 ans. Et AxisWeb, qu'est-ce qu'on fait chez AxisWeb? Eh bien, chez AxisWeb, notre mission, c'est de vous faire gagner de l'argent avec vos données, sans changer votre organisation. Et ça, j'y tiens énormément. J'y tiens parce que je veux vraiment vous faire la promesse qu'on peut travailler ensemble, on peut gagner de l'argent sans que vous ayez une fois de plus à révolutionner votre organisation et vos méthodes. La règle d'or chez AxisWeb, c'est que les outils sont au service du métier et pas l'inverse. C'est bien les outils qui s'adaptent à votre métier et qui vous apportent quelque chose et pas votre métier. Une fois que vous avez choisi l'outil, vous adaptez votre façon de faire à l'outil. Non, c'est l'outil qui est à votre service. On s'adresse principalement aux grosses PME et aux ETI. On intervient sur tout secteur qui va de l'automobile à l'agroalimentaire, à la recherche, à l'édition, etc. Et on intervient partout en France. On est également éditeur de contenu pour plusieurs revues en ligne, à la fois des revues financières et des revues dirigées vers les chefs d'entreprise, où on parle régulièrement de sujets data, de BI, de comment gagner de l'argent avec ça. Allez, on y va? Je voudrais vous proposer une vision. La vision où vous vous imaginez que vous pouvez gagner de l'argent avec vos données.
toutes les données qui sont dans votre système d'information ont une valeur au-delà de leur propre utilisation. Si on les regarde sous le bon angle et si on les consolide de la bonne façon, elles peuvent prendre encore plus de valeur. Je commencerai par 3 citations de William Thomson, aussi appelé Lord Kelvin, une personne qui a vécu il y a 2 siècles. Il disait ces 3 choses. Il disait mesurer, c'est savoir. Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne mesurez pas, ou si vous ne le mesurez pas, vous ne pouvez pas l'améliorer. Et enfin, plus vous comprenez ce qu'il y a de faux dans une donnée, plus cette donnée prend de la valeur. Alors, on est d'accord, Lord Kelvin, il n'était pas du tout branché BI, Business Intelligence, il en était très très loin, mais ce qu'il disait il y a 2 siècles est tout à fait vrai aujourd'hui et même encore plus. N'importe quel chef d'entreprise ou directeur financier qui souhaite surveiller l'évolution du marché, suivre l'évolution de son business, a besoin d'indicateurs. Et pour améliorer une composante, il faut forcément la mesurer et suivre son évolution. On va commencer par un petit peu de définition. Qu'est-ce que la business intelligence, ou aussi appelée la BI? Alors, la BI, ou vous pouvez aussi entendre un terme qui s'appelle informatique décisionnelle. Ça a pour but d'analyser des données dans un objectif de performance. Et ça, on ne cessera de le dire, il y a toujours un objectif performance, retour sur investissement, calcul de performance. C'est vraiment un axe très important parce que c'est ce qui va définir à quel point votre stratégie de business intelligence est performante. Concrètement, ça consiste à collecter de la donnée dans votre système d'information ou à l'extérieur, on le verra plus tard. Ça consiste à analyser cette donnée et à interpréter ces données. Le but est d'accompagner à la prise de décision pour avoir des prises de décision toujours plus rapides et surtout basées sur des choses fiables et quantitatives. La BI, ça s'adresse à qui? Alors, au début, ça s'adressait aux grands groupes. Clairement, moi, quand j'ai commencé à en faire, dans ma première entreprise, j'avais 19 ans, j'étais en alternance, on commençait à intégrer de la BI, clairement, c'était réservé aux grands groupes. C'était réservé aux boîtes de 2000, 3000 personnes qui avaient des mecs hyper qualifiés en statistiques, des data scientists, des data analysts, etc., etc. Et vraiment, c'était une minorité des entreprises qui avaient ça. Je me souviens encore d'un article publié par une boîte du CAC 40 qui disait révolution, on analyse nos données. Sauf qu'en fait, les mecs, ils ont juste compris quelque chose 15 ans ou 20 ans avant tout le monde. Ils ont compris qu'ils avaient de la valeur dans les données qu'ils possédaient, au-delà de la valeur directe de la donnée. Aujourd'hui, tous les profils décisionnels d'une entreprise peuvent employer la business intelligence. Aussi bien le dirigeant que le directeur financier, que le manager métier. Tous les métiers et tous les axes peuvent être mesurés et optimisés. Et enfin, concrètement, quels bénéfices vous pouvez imaginer tirer de la BI? Alors, je vous en ai cité quelques-uns, mais bien sûr, liste non exhaustive, évidemment. Accélérer la prise de décision, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Quand vous avez une décision à prendre et que vous avez besoin de chiffres précis, vous avez vos chiffres temps réel, ou en tout cas les plus actualisés possibles. Vous pouvez améliorer les process en place par de la communication entre les services facilités grâce à la BI. Vous pouvez détecter les pistes d'économie et opportunités de chiffre d'affaires dans votre sphère financière. Vous pouvez avoir une vue d'ensemble de tous les secteurs d'activité de votre entreprise. Ça vous permet sans aucun doute de pouvoir garder une longueur d'avance sur des concurrents parce que vous analysez quelles sont vos ventes, comment vous vendez et vous comprenez quels sont les mécanismes de vente qui fonctionnent le mieux et qui peuvent vous rapporter le plus d'argent. Et ça vous sert aussi à mieux connaître et à mieux développer votre marché. Et là, c'est vraiment une liste rapide de tout ce que peut faire la business intelligence pour votre entreprise. Car je vous le redis, c'est un outil qui est à votre service. La business intelligence, en gros, c'est composé de quoi? C'est composé d'analytique métier. Qu'est-ce que ça veut dire l'analytique métier? C'est je vais analyser comment un métier travaille, quelles données il génère, et je vais me poser la question de je vais lui poser la question surtout de qu'est-ce qu'il a besoin pour être plus performant.
Ensuite, il y a une étape qui s'appelle le data mining, l'exploration de données. Alors là, il n'y a pas de secret, c'est je mets mon casque, je mets la frontale et c'est de l'archéologie. C'est de l'archéologie dans le sens où on va aller plonger dans vos données et on va fouiller dans vos données pour comprendre comment elles sont structurées. C'est pas la partie la plus fun, mais c'est une partie qui est absolument primordiale. C'est clairement de l'archéologie. Ensuite, on va passer à une étape de visualisation de la donnée. Parce qu'une fois qu'on sait où est la donnée, le plus important, c'est de la voir. Et vous le savez, une statistique, on peut lui faire dire ce que l'on veut. C'est pour ça qu'il va être très important de savoir qu'est-ce qu'on regarde et comment on le regarde. Une donnée ne sera pas vue de la même façon en fonction de si elle est présentée juste sur un histogramme, sur un camembert, avec de l'historique ou non. Donc, chaque donnée doit avoir une visualisation qui lui est propre et une justification à cette visualisation. Et enfin, et seulement à la fin, on va aller chercher quels outils on peut mettre en place pour gérer toutes ces données, les visualiser et qu'elles prennent vraiment de la valeur. En pratique, vous pourrez dire à vos amis, à vos collègues, à vos confrères, chefs d'entreprise ou directeurs financiers ou autres, j'ai une stratégie BI dans mon entreprise à partir du moment où vous aurez une vue d'ensemble sur les données de votre entreprise, à partir du moment où les données vont favoriser le changement et vont vous aider à mettre en place ce changement, et à partir du moment où, pour gagner en efficacité, vous saurez lire les informations et les interpréter pour évoluer sur votre marché ou vos pratiques internes. À partir du moment où vous avez ça, vous pouvez dire j'ai une stratégie BI et elle fonctionne. Concrètement, dans quel domaine s'applique la BI? Et là, on va aller un petit peu plus dans des exemples. Eh bien, aujourd'hui, par exemple, dans la finance, avec du reporting financier, de l'analyse budgétaire, de la détection de points de bascule, à quel moment on devient positif ou négatif, de la visualisation de coûts, des comparatifs de chiffre d'affaires, des suivis de KPI. Et là, bien sûr, les directeurs financiers, vous savez de quoi je vous parle, bien sûr, dans tout ça. Et vous savez que c'est des indicateurs qui sont fondamentaux pour vous et pour votre activité. Et tout ça, aujourd'hui, souvent, pour les obtenir, bien, vous demandez à votre assistante ou à une personne du service d'aller consolider toutes ces données. Et là, bien sûr, on a toujours notre fameux confrère qui est spécialiste en Excel. Le mec, ça fait 20 ans qu'il fait du Excel, il vous fait des tableaux aux petits oignons. Je pense qu'il y en a qui voient exactement de quoi je parle. Et cette personne-là va aller collecter toute cette donnée et vous la mettre en forme. Il y passe des heures, mais à la fin, on a nos données. Moi, ce que je vous propose, c'est de les avoir beaucoup plus vite, sans source d'erreur. On peut également appliquer ça au domaine de la vente. Et on peut analyser des ventes, on peut visualiser des marges, détecter à quel moment les marges sont intéressantes ou pas, vérifier également s'il y a peut-être un produit qui génère plus de marge qu'un autre. Ça, ce sont des analyses très intéressantes. On s'aperçoit des fois chez certains de nos clients qu'on met beaucoup d'énergie dans un produit et qu'en même temps, c'est pas celui qui génère le plus de marge. Et qu'à côté, il y a un produit qui génère plus de marge dans lequel on met moins d'énergie. C'est peut-être dommage. On peut cibler quels sont les meilleurs clients, toujours pareil, on applique notre loi de Pareto, hein, je ne vous apprends rien, 80-20. Quelle est la proportion des 80% de clients qui génèrent le plus de chiffre d'affaires et sur lesquels je pourrais revenir et continuer à capitaliser? On peut mesurer de la satisfaction client, on peut mesurer le panier moyen, et on peut mesurer beaucoup, beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont ou dans la finance ou dans la vente ou autre, n'hésitez pas à me dire dans le chat qu'est-ce que vous mesurez et qu'est-ce qui est utile pour vous à mesurer. Si je continue, par exemple, dans le domaine du marketing, tout ce qui va tourner autour de la segmentation client, comment sont découpés nos clients, comment est-ce qu'on peut visualiser quelle tranche d'âge, quelle catégorie socio-professionnelle, quel homme, femme, etc. Tout ça sont des données très, très intéressantes qui peuvent vous permettre de faire progresser votre chiffre d'affaires. On peut analyser le marché, bien sûr. On peut visualiser la répartition des ventes ou des commandes d'un produit. Est-ce qu'il y a un produit, par exemple, sur lequel on fait plus de devis mais moins de ventes? Est-ce qu'il y a un produit sur lequel on a un meilleur ratio devis-vente
dans le temps. C'est peut-être intéressant de comprendre pourquoi un produit se vend mieux qu'un autre, etc. Et éventuellement faire des comparatifs de résultats de campagne marketing, laquelle marche le mieux, etc. J'ai en tête un exemple. Un jour, une boutique qui souhaitait faire une communication papier avait à peu près 2500 personnes sur la ville avec des adresses et souhaitait sortir un produit un peu haut de gamme et nous a posé la question, comment est-ce que je peux faire pour optimiser ma campagne marketing et faire en sorte que je dépense le moins d'argent possible dans cet envoi tout en ayant le meilleur retour sur investissement. Eh bien, par exemple, on s'est amusé à croiser, on s'est amusé, je dis, parce que moi, je prends mon job comme un jeu. J'aime beaucoup manipuler toutes les données, donc c'est vrai que j'ai plutôt tendance à m'amuser quand je fais ça. On s'est amusé à regrouper les données d'adresse qu'ils avaient de la ville avec les données INSEE de revenus moyens par habitant et par quartier, et on a fait une campagne courrier ciblée sur 5 quartiers de la ville qui avaient les meilleurs revenus et donc qui étaient les plus susceptibles d'acheter ce produit un peu haut de gamme. Jusque-là, ils avaient un retour sur investissement sur leur campagne. En gros, ils avaient 10% des gens qui recevaient le courrier qui venait en boutique. Sur cette campagne-là, on est monté à 36% de personnes qui ont reçu le courrier et qui sont venues. Donc, on a dépensé moins d'argent en communication et plus de gens sont venus. Voilà, un exemple de ce que peut faire, de ce qu'on peut utiliser en BI pour le marketing. Enfin, la logistique, par exemple, peut se servir de la business intelligence pour suivre les stocks, optimiser les quantités dans les stocks, prévoir le besoin en fonction des ventes, parce que bien sûr, on peut aller se dire, tiens, on sait qu'on a un stock, on sait qu'on, grâce à la BI toujours, on sait qu'on convertit X% des propositions en vente à la fin, et donc on connaît notre stock potentiel qu'il nous faudra dans les 1 mois, 2 mois, 3 mois à venir. Et ça, il n'y a que la BI qui peut vous le dire. On peut suivre l'efficacité des livraisons et le temps moyen de livraison, on peut analyser éventuellement des potentielles ruptures, etc. Et on peut même appliquer la BI aux ressources humaines. On peut très bien avoir du suivi des ressources. Aujourd'hui, on a un énorme enjeu sur la parité homme-femme et comment se répartit cette parité. C'est très intéressant d'aller analyser des pyramides d'âge, d'aller analyser des pyramides de salaire, des pyramides de sexe en fonction des âges, etc. C'est vraiment des choses qui sont très intéressantes et qu'on peut tout à fait obtenir grâce à la BI. On peut également analyser les masses salariales, analyser les temps passés, etc. Donc, c'est tout à fait utile d'avoir de la BI et de la statistique dans des métiers de ressources humaines. Et enfin, la BI peut répondre à tous les besoins stratégiques d'une entreprise. À partir du moment où vous avez une stratégie, où l'entreprise a une stratégie et qu'elle veut aller dans une direction, elle a besoin de mesurer si elle va dans la bonne direction. Et à ce moment-là, évolution de marge, réduction de coûts, etc., développement de portefeuille, tout ça, ça se mesure et ça s'analyse. Je vais vous proposer rapidement un deuxième sondage. L'idée, c'est juste de savoir un petit peu quel est votre poste, dans quel domaine vous êtes, dans quelle typologie d'entreprise vous êtes. Voilà, juste ça vous prend quelques secondes à répondre. Je vous le laisse tourner. Normalement, il s'affiche sur vos écrans. Et dans le même temps, je continue. Aujourd'hui, le constat est très simple. Pour augmenter de 1% votre résultat, parce que c'est bien à la fin le nerf de la guerre, c'est augmenter notre résultat, notre bénéfice net. 1% de résultat en plus, on sait qu'en moyenne, c'est 3% de chiffre d'affaires en plus. Donc, aller chercher 3% de chiffre d'affaires, c'est pas toujours simple, mais une fois qu'on sait où aller le chercher en analysant correctement ces données, c'est plutôt facile. Par contre, 1% de résultat en plus, c'est 1% d'économie de charge. Si vous dépensez 100 € de moins, fatalement, immédiatement, ces 100 € ils se retrouvent en plus sur votre résultat. Donc, analyser ces dépenses et faire une bonne segmentation des dépenses et savoir exactement à quoi on dépense notre argent peut être une très bonne source d'économie.
C'est pourquoi, à mon sens, vous devez d'analyser vos données pour gagner de l'argent avec. Et ça, à mon sens, c'est non négociable. Je vous ai dit que vous sauriez à la fin de cette conférence comment mettre en place un projet BI dans votre entreprise et quelles sont les grandes étapes de ces projets. Eh bien, c'est justement ce qu'on va aborder maintenant. En premier, et ça, on ne le dira jamais assez, il est très important de connaître la stratégie de l'entreprise. La BI peut mesurer tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi si on n'y fait pas attention. C'est pour ça que le côté quelle est la stratégie de l'entreprise, qu'est-ce qui est important pour vous, vers où vous voulez aller, est une chose absolument fondamentale à définir avant même de penser à la BI. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de connaître les process de l'entreprise. Comment l'entreprise collecte de la donnée, qu'est-ce qu'elle en fait, comment elle la stocke, etc. Ensuite, il y a toujours quel est votre objectif de performance. Ok, vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, vous voulez développer de nouveaux clients, vous voulez augmenter la rentabilité d'un produit. Mais concrètement, quel est l'objectif? Est-ce qu'on parle de 1%? Est-ce qu'on parle de 10%? Est-ce qu'on parle de 20%? Et ça, il va falloir le définir clairement pour pouvoir mettre des indicateurs. Ensuite, on va se poser la question de comment on va vouloir visualiser cette évolution. Comment est-ce qu'on va bâtir nos tableaux de bord et pour qu'ils soient le plus efficaces possible pour la prise de décision, en sachant que on sait qu'on veut augmenter les marges d'un produit, on sait qu'on se donne un objectif de 5% de plus de marge sur tel produit, ok, au bout de combien de temps, comment on mesure l'évolution dans le temps, comment on mesure qu'on maintient cette marge dans le temps, tout ça, c'est en décidant de la façon dont on va visualiser les données sur nos tableaux de bord. Ensuite, on va venir mettre des indicateurs de performance. Est-ce que si on a un objectif à 10% et qu'on en atteint 5, est-ce que c'est une bonne performance ou pas? Est-ce qu'on en atteint 7, c'est une bonne performance ou pas? Etc., etc. Identifier à quel moment on est performant et éventuellement, pour un objectif chiffré donné, avoir plusieurs indicateurs de performance qui permet d'être vraiment focus sur chaque étape et de pouvoir dire, OK, c'est là qu'on pêche, on a augmenté sur tous les indicateurs, mais celui-là, il ne marche pas bien, et on va se poser la question de pourquoi, et on va le résoudre. Ensuite, on va collecter toutes les données. Une fois qu'on sait quel objectif on veut remplir, on va aussi savoir de quelles données on a besoin pour pouvoir mesurer cet objectif. Et donc, on va venir collecter dans tout le système d'information les données pour les rassembler au même endroit afin de pouvoir les exploiter. Ensuite, on va choisir notre système de tableau de bord et de visualisation. Et c'est là qu'on va commencer à avoir des choses visuelles et des choses utilisables. Et enfin, on va venir mettre nos outils de business intelligence qui vont comparer, qui vont comprendre, et même peut-être parfois des outils prédictifs, en se disant, quand on a une courbe ou quand il se passe tel événement dans l'entreprise, on sait qu'à 3 mois, à 6 mois, on va avoir quelque chose qui va décliner ou qui va augmenter. Et enfin, on déploie la solution. Quand je dis on déploie la solution, c'est qu'on va vraiment venir mettre cette information à disposition de tout le monde. On va l'intégrer dans l'existant et on va venir mettre cette information à tout le monde. Et le dernier point qui est régulièrement oublié, c'est l'audit du système. Il est à mon sens fondamental de mettre en place un audit du système de BI. Pourquoi? Parce qu'il va falloir dans le temps surveiller que ce système fonctionne toujours correctement et surtout le faire évoluer dans le temps avec l'évolution de la stratégie. La stratégie que vous mettez en place aujourd'hui ne sera pas forcément la stratégie de demain et les objectifs que vous avez aujourd'hui ne sont pas forcément ceux de l'année prochaine. Donc, il est fondamental de le faire évoluer. Maintenant, je voudrais vous partager quelques exemples et quelques résultats et retours sur investissement qui ont été faits. Un client qu'on a eu dans l'automobile, dans la revente d'automobile, voulait avoir une visibilité de temps réel sur ses stocks. Donc, pour vous dépeindre le tableau, c'est un groupe qui est surtout présent sur l'Ouest, qui a une quinzaine de concessions
et de sites de revente, et ils souhaitaient avoir une visibilité très précise du parc et surtout réduire le temps de stationnement d'un véhicule sur le parc. Parce que plus un véhicule reste sur le parc, plus il perd de la valeur et plus forcément l'entreprise aussi perd de l'argent. Pour vous donner une petite idée, après le projet, une fois qu'on a eu collecté toutes les données, mis en place tous les indicateurs, en 6 mois, on a réduit de 14% le temps moyen de stationnement d'un véhicule sur le parc. Alors, c'est pas grand-chose, hein, on parle de 2-3 jours. D'accord? Entre le moment où un véhicule était rentré en stock et le moment où il était revendu. Sauf que ces 2-3 jours, multipliés par le nombre de sites, multipliés par le nombre de véhicules, on obtient une économie de 450 000 € dès la première année. On n'a rien changé au process de l'entreprise, on n'a rien changé à sa façon de faire, on a juste permis à toutes les concessions de savoir qu'un véhicule était disponible sur une autre concession. Juste ce fait-là a permis de vendre plus vite les véhicules et donc de les vendre au bon prix sans perdre de valeur. Deuxième exemple, un client qu'on a eu dans l'agroalimentaire, la direction avait une demande très forte de besoin d'indicateurs actualisés temps réel. Et l'objectif principal de leur stratégie, c'était de segmenter le marché et de savoir quel marché fonctionnait le mieux. Pour faire simple, ce groupe agroalimentaire fait pousser des légumes, des carottes, des concombres, des navets, etc., etc. Et ils voyaient bien que tout ne se vendait pas au même rythme et de la même façon. Et bien en fait, avec de la stratégie de BI en place, ils se sont aperçus, alors je ne sais plus si c'était les carottes ou les tomates, mais en gros qu'à un moment de l'année, ils vendaient plus de carottes, à un moment de l'année, ils vendaient plus de tomates, et donc ils ont réajusté leur production, leur cueillette et surtout la façon dont ils stockaient les légumes, de façon à répondre au mieux au marché et d'avoir le moins de casse possible de produits jetés. Concrètement, après notre intervention, donc ces rapports, ils étaient déjà produits, hein, bien sûr, mais ils étaient produits à la main. On a réduit de 75% le temps de production des rapports hebdomadaires. Donc là, clairement, on est passé d'une personne qui faisait ça pendant plusieurs heures à quelques dizaines de minutes pour obtenir un rapport fiable et à jour instantanément. Ils ont obtenu une visualisation très claire de la répartition des ventes des produits et ils ont augmenté de 6% le chiffre d'affaires juste en reciblant les productions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont dit, ok, on manque de carottes à un moment, on va juste en fabriquer un peu plus parce qu'il y a une demande là-dessus. Sur l'année suivante, ils ont augmenté de 6% leur chiffre d'affaires juste en recentrant des productions. Et donc, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quel produit marche le mieux chez vous? Est-ce que vous mettez l'énergie et le marketing sur le produit qui vous rapporte le plus? Et ça, la BI peut vous le dire. Un dernier exemple d'application dans le domaine de la recherche, où on avait une direction qui souhaitait voir la rentabilité de chaque service, puisque on savait qu'il y avait des services qui étaient plus rentables que d'autres, mais on ne savait pas bien pourquoi, et on ne savait pas trop lesquels. Et bien, une fois qu'on a eu identifié les services les moins performants, on a pu les accompagner dans comprendre qu'est-ce qui coinçait, qu'est-ce qui faisait que ces services-là étaient moins performants que le service d'à côté. À la fin du projet, sur les 17 services de l'entreprise, 5 ont été traités. On a pris les 5 qui avaient les moins bons résultats. Et en moins d'un an, juste en ajustant les process, on a augmenté de 22% en moyenne sur ces 5 services la rentabilité des services. Concrètement, c'est une augmentation de 800 000 € annuels de chiffre d'affaires. Donc, imaginez un petit peu. On n'a rien changé à l'organisation. On a juste mesuré, trouvé les points de blocage et compris qu'est-ce qui faisait qu'un service était moins performant. Et juste avec quelques ajustements, on arrive à augmenter de 800 000 € un chiffre d'affaires. Et ça, toujours pareil, sans la BI, c'est pas possible. Concrètement, à quoi ça ressemble au final? Je vous ai mis quelques copies d'écran rapides trouvées sur Internet de tableaux de bord. Pourquoi ce n'est pas les tableaux de bord de nos clients? Parce que bien sûr, ils sont confidentiels. Et que chaque client a son propre tableau de bord parce que chaque client a son objectif. Donc, par exemple, ici, on a un tableau de bord de vente sur lequel on va pouvoir imaginer
avoir la répartition des ventes par pays, par ville, la répartition des produits, de chiffre d'affaires, etc. Bien sûr, ces tableaux de bord sont interactifs et on peut très bien sélectionner uniquement le premier trimestre, le deuxième trimestre, les comparer, etc. Ensuite, ça peut être un tableau de vente de répartition client, un tableau de répartition client, où on va venir se dire dans quelle ville on a les meilleurs résultats, les meilleurs chiffres d'affaires, etc. On peut très bien imaginer, alors là c'était un exemple sur des températures et de la météo, mais tout ça pour dire que tout se modélise et tout peut être représenté graphiquement. Jusque-là, vous ne saviez pas forcément que vous pouviez faire tout ça avec la BI, maintenant vous le savez, et vous savez que vos données d'entreprise ont de la valeur et vous pouvez les valoriser et aller gagner ne serait-ce que 2-3% de bénéfices à la fin de l'année. Mais honnêtement, 3% quand vous faites 200, 300 000, 1 million, 2 millions de chiffre d'affaires, vous préférez les avoir dans votre poche ou dehors? Vous voyez, moi je suis chef d'entreprise, je préfère que ces 3%, ils soient dans mon entreprise et en positif sur mon bilan qu'à l'extérieur. Après, c'est vous qui voyez. Et ensuite, il y a énormément de choses qui peuvent découler d'un projet BI. Une fois qu'on a mis les doigts dans la donnée et qu'on se dit, OK, je sais que je peux valoriser cette donnée, on peut imaginer beaucoup d'autres choses. On peut imaginer de l'interconnexion d'applications pour une meilleure communication entre les services. On peut imaginer de l'automatisation de tâches. Alors oui, dans la production des rapports, mais aussi sur beaucoup d'autres choses. On peut imaginer du traitement plus automatique de la donnée. On peut imaginer migrer des applications pour des applications plus performantes. On peut imaginer une augmentation de la qualité des données pour pouvoir toujours mieux les exploiter. Et bien d'autres choses. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a mis le doigt dedans et qu'on a compris que nos données avaient de la valeur, qu'on pouvait récupérer de la valeur sur nos données, et surtout que ça ne changeait pas le mode de fonctionnement, je vous garantis qu'on a toujours envie d'aller en chercher plus. Clairement, jusque-là, comme je vous le disais, vous ne saviez pas forcément à quel point vous aviez de la valeur dans votre entreprise sur vos données. Maintenant, vous le savez, et pour moi, vous n'avez plus le choix. Vous devez regarder vos données et savoir comment les exploiter. Aujourd'hui, je connais énormément d'entreprises qui n'ont même pas un tableau de bord pour piloter leurs ventes, pour piloter leurs marges. Ils sont complètement à l'aveugle. Combien de chefs d'entreprise je connais qui attendent la fin de l'année pour savoir quel est leur bénéfice et pour savoir s'ils fonctionnent correctement, pour savoir s'ils ont respecté leur budget. Combien de directeurs financiers je connais qui me disent alors moi, pour avoir des chiffres, j'ai des chiffres avec 1 mois et demi de retard parce qu'il faut que j'attende, que tout le monde ait saisi ces données, qu'on les consolide, etc., etc. On en a tous les jours comme ça. Donc, je ne vous dis pas de venir chez nous, ce n'est pas la question. Aujourd'hui, vous savez que vous avez de la valeur dans vos données, vous savez que vous pouvez les exploiter, et à mon sens, maintenant, vous savez que vous devez le faire. Vous ne pouvez pas vous en passer. Quel que soit votre secteur d'activité, votre taille, votre organisation, à mon sens, aujourd'hui, nous, on travaille plutôt sur des grosses PME et des ETI, mais même une TPE de 8-10 personnes doit avoir des tableaux de bord pour piloter son activité. C'est, à mon sens, fondamental, quel que soit le secteur d'activité. Je vois dans votre sondage, dans le sondage auquel vous avez répondu, que il y a en gros 40% des gens qui sont là qui ont une boîte autour d'une 20, en dessous de 20 personnes, et ensuite 30% entre 100 et 500. OK. Clairement, sur des boîtes, sur des petites entreprises, des petites TPE, je suis quasi certain que plus de la moitié n'ont aucun outil de pilotage. Pourquoi j'en suis certain? Parce que on le voit au quotidien. On voit qu'il manque du pilotage dans ce type d'entreprise. Mais je vous rassure, les plus gros n'en ont pas forcément beaucoup plus, ou en tout cas, s'ils en ont, c'est complexe à exploiter, et pour eux, ça leur demande toujours du temps pour avoir une donnée fiable et actualisée. Vous ne pouvez pas vous passer d'aller puiser dans vos données pour gagner de l'argent. À un moment donné, il faut être réaliste. La valeur, elle est là, elle est sous votre nez. Vous n'avez qu'à aller la chercher. Il est à votre portée, là tout de suite, dans les jours et les semaines qui viennent, d'optimiser vos process, de restaurer vos marges, de gagner du temps,
de recentrer vos ressources. Ça, c'est fondamental à mon sens. Recentrer vos ressources. Faire en sorte que vos ressources soient utilisées à des tâches intelligentes. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une personne qui va passer 2 heures, 3 heures à aller chercher des données à droite, à gauche pour les consolider et les mettre dans un tableur Excel, est-ce que vous pensez vraiment qu'il a de la valeur? Moi, personnellement, je ne pense pas. Par contre, une fois que toutes ces données sont collectées et sont rentrées dans un système, avoir quelqu'un qui va venir analyser et comprendre les chiffres, là, on a de la vraie valeur sur de l'humain.